Petite vidéo rapide pour répondre à une interrogation que les gens ont souvent. Pourquoi on dit que les gens sont notre miroir? C'est-à-dire, si on voit le défaut de quelqu'un, ou si quelqu'un nous manifeste un de ses défauts, et que cela nous affecte, que cela nous dérange, que cela nous fait ressentir une certaine honte, une certaine colère, ou je ne sais pas quelle réaction négative, eh bien, ça veut dire que cette personne est notre miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça s'explique avec, encore une fois de plus, la notion de l'ego, des égos, qui sont les manifestations concrètes, physiques, de nos défauts psychologiques, notre colère, notre rancune et tout. La terreur de l'ego, c'est de disparaître, c'est de mourir. Et l'un des moyens de l'ego de mourir, c'est la connaissance. Lorsqu'un ego est connu, c'est-à-dire lorsqu'il est vu et qu'on le ressent, qu'on le comprend, qu'on le connaît, il est déjà à moitié mort, ou un peu plus même d'ailleurs. Donc ils n'ont pas intérêt à être connus. Ils n'aiment pas se voir eux-mêmes. Alors quand l'ego voit quelqu'un qui manifeste une de ses qualités, par exemple, si c'est un ego de la colère, et qui voit quelqu'un, un ego de la colère particulier, parce qu'il y a plusieurs types d'ego de la colère. Si c'est un ego de la colère particulier qui voit une personne proche ou pas manifester exactement cette colère-là, que ce soit vis-à-vis de nous ou pas, eh bien il va s'indigner. Il va vraiment se sentir très mal de voir que, même si ce n'est pas dit directement, qu'il est exposé. Même si ce n'est pas su directement par la personne qui a cet ego, pour lui, c'est comme si on est en train de faire une exposition de qui il est et ça le gêne, il est troublé. Donc c'est notre propre ego qui est gêné lorsque quelqu'un d'autre manifeste le sien. Parce qu'il y a des similitudes. Donc c'est l'ego à l'intérieur de nous en fait qui réagit. Parce que l'ego n'aime pas être vu, n'aime pas être connu. Parce qu'il sait que dès que tu commences à le comprendre, il y a pratiquement mort. La sentence est donnée et c'est fini pour lui. Donc c'est ce problème-là. Il s'agit donc de ça. Donc à partir de maintenant, si c'est que quelqu'un vient faire quelque chose qui ne vous plaît pas, il manifeste par exemple de la luxure, de l'orgueil épouvantable et ça vous heurte, ça vous choque, vous vous sentez mal, vous avez envie de dire à cette personne deux mots par rapport à son mauvais comportement. Ce que vous devez plutôt faire, c'est de dire waouh, merci, tu me permets de prendre conscience que si j'ai ce sentiment désagréable en te voyant manifester ton défaut, ça veut dire que cela est aussi à l'intérieur de moi. Et donc, je peux y aller travailler sur ça. Je l'ai découvert. Je peux l'étudier, essayer un peu de comprendre. Et ensuite, en utilisant la technique qu'il faut, je pourrais le faire désintégrer. Donc, il existe aussi une partie cachée de nos égos, ce qu'on appelle la lune cachée, la lune invisible. Ce sont les défauts, les égos qui n'ont pas un soutien physique sur lequel ils peuvent s'exprimer. Ça veut dire qu'il n'y a pas les occasions dans notre vie actuelle. Il n'y a pas les occasions, les événements qui seront propices pour que ces égos-là se manifestent. Par exemple, il y a des gens dans toute leur vie qui ne vont jamais avoir la moindre envie de tuer quelqu'un ou alors de tromper leur partenaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ces égos, c'est que la configuration de leur personnalité actuellement et de leur karma et de leur vie actuellement, en bien ou en mal, fait en sorte que ces égos-là ne peuvent pas s'exprimer, mais ils existent sur le plan subconscient ou dans les niveaux les plus reculés du mental. Donc, c'est la lune cachée, ce sont des égos qu'on ne peut pas voir directement. Et en regardant un peu notre comportement vis-à-vis de ceux qui affichent un mauvais comportement, c'est-à-dire un comportement égotique, on peut souvent mettre la main sur ces, j'ai envie de dire, merveilleux défauts-là, parce qu'ils sont tellement cachés que si quelqu'un peut nous faire comprendre qu'on les a et prendre conscience de comment ils se manifestent et tout, on peut les désintégrer. Parce qu'on peut faire toute une vie sans jamais découvrir ces égos-là. C'est pour ça aussi que certains ont besoin d'aller dans les mondes invisibles pour pouvoir aller mettre la main sur ces égos qui sont dans le subconscient, les niveaux les plus profonds du mental. Donc, si une personne nous est désagréable pour X ou Y raison, il faut savoir pourquoi. Il faut oublier le jugement qu'on voulait faire à cette personne et se juger soi-même. Et on va finir toujours par trouver qu'il y a un truc en rapport avec nous. Et on pourra désintégrer ça et avancer. Aka, les autres sont nos maîtres.